s'engager avec quelqu'un dans le mariage est un risque, c'est un pas de foi. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain après le mariage, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Mais je veux construire avec toi, je veux m'engager avec toi. J'ai assez de confiance en la personne que je vois aujourd'hui de dire que je veux me lier à toi. C'est pas juste j'aime bien ce que tu m'apportes. C'est je suis prête à me lier à toi. Bonjour, très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission ELM en question. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Summer. Bonjour. Bonjour Summer, c'est toi qui as prêché dimanche. Oui. Sur un thème un peu particulier avec un titre spécifique, le mot qui fait peur. Alors, déjà, en général, bon, on sait que les titres sont là pour être un peu accrocheurs aussi, pour que les gens se posent des questions. C'est ça. Ça s'inscrit aussi dans un temps un peu particulier, celui du mois de l'engagement, puisqu'on va voir bien sûr le mot qui fait peur, c'est l'engagement. C'est ça. Je me suis posé la question, bon, déjà pour les internautes qui ne connaissent peut-être pas forcément ce qu'est le mois de l'engagement. On est dans notre 2e semaine, là, après les 2 week-ends qui ont précédé. En quoi consiste le mois de l'engagement ? Normalement, depuis l'année dernière, on fait 1 mois dans le mois d'octobre où on prend quelques semaines pour mettre un peu plus la lumière sur les personnes qui servent dans l'Église, ce qu'ils font comme service, les importances de ces services, les besoins dans ces services, pour voir s'il y en a qui veulent s'engager dans un service ou ajouter un 2e service. On ne veut pas que les gens multiplient plein de services, mais de voir comment ils peuvent s'engager quelque part pour l'œuvre de Dieu ici au sein de l'ELM. Donc c'est possible normalement en fait toute l'année, donc c'est juste que là on met l'emphase en disant c'est un peu aussi le début de l'année, donc c'est vrai que c'est le moment de dire s'il y a des besoins spécifiques, et c'est ce qu'on met en avant, ces besoins spécifiques, mais après il y a des besoins dans tous les domaines, mais on est heureux de voir en tout cas l'Église en action un peu dans ces différents services. C'est presque 250-300 personnes qui sont actifs dans l'année pour tout cela, avec des services qui sont plus ou moins, on va dire, demandeurs. Mais c'est ce que j'aime, c'est que c'est toujours une occasion de grandir, de s'impliquer, de se sentir partie de ce que fait l'Église, de ce que vit l'Église. Et ça, c'est vraiment super. Ouais. Donc, ça s'inscrit un peu dans ce thème-là de l'engagement. Moi, je propose de commencer avec un premier extrait, et puis dans lequel tu nous parles un peu du côté culturel de cette notion d'engagement, surtout aujourd'hui dans notre société. C'est comme un appel même, est trop engageant. J'ai pas envie de m'engager avec la personne ou le truc, ou on ne sait pas qui est l'autre côté, parce que ça va me prendre du temps, je vais devoir arrêter ce que je suis en train de faire. Donc même un appel téléphonique est trop envahissant, trop engageant. Et on n'appelle plus. On entre aujourd'hui dans un basculement dans la culture où il est de plus en plus envoie un message, de moins en moins à appeler quelqu'un. Même si quelqu'un m'appelle et laisse un message, j'écoute, message, j'écoute, je réponds par SMS, je réponds pas avec un appel téléphonique, parce que c'est plus rapide, c'est plus direct parfois. Étant dans l'immersion dans sa culture, il est important de prendre du recul de temps en temps pour mesurer les valeurs de notre culture. Pour se poser des questions de temps en temps sur les valeurs, de voir et regarder qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans la culture, quelles sont les tendances dans la culture aujourd'hui et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces tendances. Comment est-ce que Dieu agit? Parce que très souvent, sans qu'on se rende compte, notre perception de Dieu est impactée par nos valeurs culturelles. Si on ne prend pas le temps pour voir qu'est-ce que Dieu dit, comment est-ce que Dieu se révèle dans sa parole. Avant tout, il est important de savoir que l'engagement ne fait pas peur à Dieu. Même si nous sommes parfois frileux à l'idée de l'engagement, même si on hésite, même si on ne veut pas entrer tout de suite, on veut tout savoir comment et comprendre tout ce qui va se passer, Dieu n'est pas comme nous dans cette manière.
Alors oui, tu mets en avant le fait que l'engagement, c'est pas un mot très populaire. On est plutôt à essayer de voir tout ce qu'on peut faire sans s'engager. C'est ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a inspiré le mot qui fait peur? Le mot en soi, engagement, c'est quelque chose peut-être plus dans le domaine des relations. L'idée de s'engager avec quelqu'un peut faire peur, ça peut dire si c'est de long terme, est-ce que ça va être étouffant ou est-ce que j'ai perdu ma liberté mais ça peut être aussi même dans le domaine du travail. On aime bien avoir un CDI, mais certaines personnes, ils hésitent de prendre un CDI parce qu'ils disent mais si je veux changer ou si ça me convient pas ou si j'ai envie de s'il y a une autre offre plus tard, je serai bloquée si j'ai un CDI, même si il y a une sécurité qui vient avec un contrat CDI. Mais parfois les personnes vont choisir exprès un CDD parce qu'ils veulent avoir cette liberté. Et ça, c'est quelque chose que peut-être on voit un peu moins il y a quelques générations, ou même juste une génération, parce qu'on veut la sécurité d'un contrat qui fait que je sais que je peux avoir ce travail long terme. Donc, c'est... et encore dans les offres, comme moi, j'ai cité les offres téléphoniques ou autres, on veut bien s'engager, mais si je vois mieux ailleurs, et ça touche tellement le domaine de nos vies aujourd'hui, la société, soit relationnelle, soit professionnelle, soit peu importe ce que c'est. Mais on ne va pas se sentir bloqué. On veut avoir la liberté. Et c'est vraiment cette idée de... Et c'est la liberté, bien sûr, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est quelque chose que tout être humain devrait pouvoir avoir et vivre. Mais en contrepartie, ça fait que parfois... on n'a plus envie de s'engager pour quelque chose. Et même en parlant des services de l'Église, on demande des personnes de faire un engagement d'1 an parce qu'on sait que ça fait un peu moins peur que s'engager jusqu'à... on ne sait pas. Donc, c'est vraiment... on va limiter ça pour ne pas intimider les gens avant qu'ils s'engagent, justement. Donc, ce sera un peu, on va dire, liberté face à la sécurité. Et à une époque, pendant plusieurs générations, on privilégie la sécurité à la liberté, et maintenant on est plus à faire l'inverse, à vous privilégier la liberté à cette sécurité. C'est vrai qu'on voit cette tendance un peu ces derniers temps dans le monde du travail, mais aussi dans beaucoup de... même dans le relationnel, on en touchera un mot tout à l'heure, parce qu'on va parler du mariage notamment, qui a un engagement assez spécifique. C'est ça. Et tu nous as parlé aussi du fait de connaître les valeurs de notre culture. Déjà, comment ça impacte et comment on peut en prendre conscience aussi. Parce que c'est pas toujours évident de savoir d'avoir ce recul-là. C'est ça. Moi aussi que quand on a nos valeurs, et ça devient les angles morts dans un sens où ça devient la normalité. Donc, dans cette idée de ne pas vouloir s'engager, de vouloir avoir la liberté, ce qui est une bonne chose encore, hein, c'est pas mauvais, mais on peut projeter ça sur Dieu dans le domaine du relationnel. Si je me dis, j'ai pas envie de m'engager avec une telle personne, donc je vais juste avoir des copains, des copines facilement, ou j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui veut s'engager avec moi. Et notre relation avec Dieu, c'est justement une relation. Donc, on peut transposer ça sur lui, dans notre manière de concevoir, de l'imaginer comment il est, si on n'est pas ancré dans ce qu'on voit dans la Bible. Parce que parfois, on crée Dieu à notre image. On imagine qu'il est comme nous ou qu'il est comme des personnes. On projette sur lui ce que nous avons l'habitude de vivre. Parce qu'on peut parfois avoir du mal à imaginer autre chose. Mais quand on voit dans la Bible un autre modèle, comment il agit, c'est important qu'on n'impose pas sur Dieu ce que nous vivons dans notre vie relationnelle ou autre aujourd'hui. Ouais, puis c'est un peu notre vision, notre code, un peu nos lunettes pour voir ce qui nous entoure. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour nous d'imaginer déjà à quoi ressemblait la vie à l'époque. Donc c'est bien de pouvoir vraiment être plus proche des textes pour pouvoir s'en inspirer, mais aussi faire un effort peut-être conscient aussi de j'allais dire, je crois qu'on dit le bias, les effets particuliers qui font que notre vision du monde est liée aussi à notre compréhension du monde aujourd'hui et la façon de lire les choses. Parfois, on fait notre relecture de certaines choses, ce qui fait que pour beaucoup de gens, parfois, de lire la Bible, ça semble très étrange, un peu comme
une expérience de troisième type, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est important d'arriver à comprendre les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui, pour qu'on puisse comprendre aussi peut-être qu'il y a des choses qu'on devrait peut-être remettre en question dans la façon dont on vit les choses aujourd'hui. Ça aussi, c'est important. Donc ça, c'est un peu donné cet aspect-là. Il y a vraiment des aspects culturels, il y a l'engagement, d'où l'importance d'en parler dans ce temps-là. Et particulièrement, tu as pris un axe dans cette prédication qui est celui de parler de la façon dont Dieu s'engage vis-à-vis de nous. C'est pas juste un Dieu qui attend que nous venions à sa rencontre pour nous engager à son égard, mais c'est Dieu qui est venu s'engager vis-à-vis de nous. Je propose qu'on regarde un deuxième extrait. Dans les paroles, tu parles des alliances, justement, en parlant d'engagement, de la façon dont Dieu s'engage à travers des alliances vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis d'Abraham dans le texte que tu as utilisé ce jour-là. On regarde ça maintenant et on revient tout de suite après avec quelques questions. Pour définir Bérit, on peut dire la suivante. C'est un accord acté entre deux parties où une des deux parties ou des deux parties font des promesses solennelles dans la forme d'un vœu pour faire ou ne pas faire certaines choses vis-à-vis de l'autre partie. Les deux parties sont du coup liées l'un à l'autre par cet engagement, comme si c'était un lien familial par alliance. Donc c'est vraiment un engagement très profond. Aujourd'hui, le meilleur exemple de ce type de lien dans notre société serait le mariage, justement, ou l'adoption. Deux personnes qui n'ont pas de lien familial, qui entrent en accord de se lier l'un à l'autre pour devenir une nouvelle famille. Ou un couple envers un enfant où il n'y a pas de lien familial auparavant, ils disent « on te prend et tu deviens partie de notre famille ». C'est un engagement légalement reconnu. Et ensemble, ils créent une nouvelle famille. Donc on apprend un nouveau mot, Bérit, qui nous parle de l'alliance, et tu as utilisé ce terme notamment dans le cadre d'une alliance particulière que tu as cité après donc, l'extrait qu'on a vu, dans Genèse 15, dans lequel on voit une procédure, mais plutôt un protocole, une façon de présenter cette alliance, toute une cérémonie, c'est ça que je cherchais, une cérémonie qui permet de pouvoir introduire cette alliance. Déjà, je me suis posé cette question, pourquoi Dieu utilise ce type d'alliance pour pouvoir parler aux hommes ou s'engager vis-à-vis des hommes? Oui, c'est quand Dieu parle à l'être humain, il parle dans son contexte culturel et historique. Donc, quand il a parlé à Abraham, il a parlé un langage qu'Abraham allait pouvoir comprendre. Ce qui est Bérit, cet engagement, parce que c'était la manière dont les personnes s'engageaient à ce moment-là dans l'histoire. Et ce n'était pas quelque chose fait à la légère, c'était quelque chose qui était fait pour vraiment lier deux groupes ou deux personnes ensemble de manière profonde. Et logiquement, dans une manière, entre guillemets, éternelle, même jusqu'à la mort, en gros, de ces personnes concernées. Donc, c'était quelque chose que Dieu a fait parce qu'il savait qu'Abraham allait comprendre ce contexte. C'était très imagé aussi, parce que par les choses qui sont passées dans cette cérémonie d'alliance, il y a plein d'images on retrouve plus tard, même jusqu'à la venue de Jésus aussi, dans la manière dont il a donné sa vie pour nous. Donc, c'est vraiment une richesse de voir que Dieu s'est engagé avec Abraham pour être son Dieu, pour être son roi, celui qui protège, qui couvre sa vie. Et c'était comme cet engagement de Dieu envers lui. Et dans sa tête, il comprenait très bien que c'était maintenant, c'est pas juste pendant un an ou quelques années, c'est vraiment, c'est comme ça maintenant. Et Dieu s'est engagé avec moi et je vais le suivre. C'est vrai que c'est étonnant de voir que c'est une alliance, mais qui est éternelle. Elle est sur une personne, mais
elle traverse les siècles, on peut dire littéralement. Et c'est vrai que de voir cet engagement qui est fort. Moi, je m'imagine qu'aujourd'hui, il serait venu avec des avocats, il serait venu avec... Là, ici, un gros contrat avec tout un pavé. Tout plein de clauses derrière. mais c'est vrai que c'est bien de voir cette image-là. Et puis, bon, on retrouve certaines images, comme tu parles. Alors, c'était des animaux qui étaient coupés en deux. Il y a la notion de sacrifice, il y a la notion de sang qui va être coulé, etc. Enfin, on va revenir là-dessus. Tu nous as parlé aussi du fait que l'Alliance, elle nous amène aussi un peu à ce côté familial, comme des liens familiaux qui sont créés. Parce que c'est vrai que les liens familiaux, finalement, c'est quelque chose qui tient tout le temps, qu'on les choisit ou pas. Et des fois, c'est des actes choisis. Et là, tu nous as parlé notamment du mariage et l'adoption. Pourquoi c'est important de comparer à ces liens-là ? Je pense qu'aujourd'hui, on comprend quand quelqu'un s'engage par le mariage, deux personnes qui s'unissent dans le mariage, c'est quelque chose de légal. Quand un couple veut adopter un enfant, cet enfant devient comme leur enfant, il prend leur nom de famille, il est adopté, inclus dans la famille de manière légalement reconnue. Et cet enfant fait maintenant partie de la famille. Et c'est un peu cette même idée maintenant. On s'est engagés ensemble. Nous sommes liés maintenant ensemble par ce contrat. C'est pas juste un accord entre deux personnes ou deux groupes. C'est vraiment on peut dire un contrat, mais qui est reconnu par les deux parties, qui est accepté par les deux parties, qui maintenant lie les deux parties ensemble, pour que, dans la logique, plus jamais, ces deux parties se séparent maintenant. Parce que ça devient comme un lien familial maintenant qui est créé dans une alliance. Donc, c'est très, je sais pas, j'ai manqué les mots, mais c'est très... c'est très fort. Il y a un côté solennel. Il y a quelque chose dans le fait, comme tu disais, du fait qu'il y ait... En gros, on n'anticipe pas. L'objectif, c'est pas que ce soit sur court terme. C'est pas juste sur une période déterminée, mais c'est quelque chose qui est censé durer, un nouvel état des choses. Et c'est vrai que les alliances ont cette particularité de créer quelque chose de nouveau, un nouvel état. On va revenir sur le mariage, mais le fait de se détacher de son père et de sa mère, qui était l'entité familiale à laquelle on était attaché, pour constituer et reconstituer une nouvelle entité familiale en s'attachant à l'autre, c'est ça qui fait la force et le cadre dans lequel la famille va pouvoir se développer, grandir. Donc on va revenir d'ailleurs sur cette question-là. Peut-être tu as parlé d'un aspect particulier, le fait que c'est une alliance qui est coupée et où on voit vraiment tous ces éléments-là qui sont cachés. C'est pour donner d'autant plus de force, j'allais dire, du fait qu'il y a un avant et un après clair dans ce face à une alliance. On va regarder un extrait dans lequel tu nous parles de ces aspects-là. Il est assez court, mais on se retrouve juste après pour quelques questions à ce sujet. Très bien. Une alliance, un bérite, est une promesse profonde qui a pour but d'établir et installer solidement la confiance dans une relation. Et même dans l'hébreu, on ne fait pas une alliance avec le verbe faire, ni le verbe établir, ni le verbe créer. En parlant de la création d'une alliance, on utilise le mot couper. Exactement ce qui s'est passé. On coupe une alliance, on ne fait pas une alliance, on ne crée pas une alliance, on n'instaure pas une alliance, on coupe une alliance. Juste pour montrer à quel point c'est engageant. Alors c'est vrai que tu nous as exprimé que cette expérience qu'a vécu Abraham, c'est assez violent. C'est sanglant. Il y a quelque chose de Mais en même temps, tu nous as parlé du fait que ça nous amène à une question de mort aussi. Si jamais je ne respecte pas mon engagement, qui m'arrive, c'est comme ça. Alors, un aspect que je me suis réfléchi lorsque tu en as parlé, c'est est-ce que Dieu peut mourir, en fait? Parce que si lui, il dit, moi, c'est jusqu'à... je m'engage comme ça, parce que c'est un engagement jusqu'à la mort, avec des conséquences de ce type-là.
Alors, Dieu peut-il mourir? Dieu peut-il mourir? Comme dirait Nietzsche. Moi, je pense que c'est là la beauté et la puissance, justement, de cette image. Parce que nous, on lit ce passage et on sait ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Donc, c'est quelque chose qu'on dit, waouh, mais il a prononcé ces choses à ce moment-là. Abraham, quand il voit ça comme étant un engagement profond, solennel, qui me lie, moi, à ce Dieu. Et je sais que cet engagement, c'est pour qu'on ne soit plus séparés. Donc, le fait de couper ces animaux, et encore, on n'a plus du tout un style de vie qui a l'habitude de voir les animaux. À l'époque, c'était tellement plus normal. Tu avais des animaux, tu les tues, tu les manges. C'était dans la culture, dans la norme à l'époque, et encore dans certains endroits aujourd'hui dans le monde, c'est l'actualité. Mais pour nous, on est tellement éloignés de ça que mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'était vraiment pour montrer à quel point cet engagement, jusqu'à où ça va. Donc, dans le cadre historique, quand deux parties faisaient ça, c'était vraiment aussi, c'est jusqu'à la mort, on s'engage ensemble. Je m'engage avec toi pour produire quelque chose, pour te donner quelque chose. Tu t'engages avec moi pour en échange quelque chose comme ça, et c'est jusqu'à la mort. Donc, ça montre à quel point c'est engageant, parce que personne ne veut... On ne va pas mourir à la légère. C'est vraiment quelque chose que, OK, si je m'engage, c'est parce que je m'engage. Sans cette idée que nous avons aujourd'hui, avec la crainte d'engagement. Donc, pour eux, ça entrait dans la normalité de s'engager et que l'engagement soit quelque chose qui soit scellé, que ce soit quelque chose de concret et de permanent. Ils n'avaient pas les mêmes craintes à ce moment-là que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive si je ne veux pas, c'était dans la normalité aussi. Donc pour Abraham, quand il voit Dieu qui vient, il comprend derrière cet acte que c'est un engagement profond et sérieux. Dieu peut-il mourir uniquement s'il est homme? Donc là, on voit qu'il a donné sa vie. C'est pas pour dire que Dieu, pendant 3 jours, il n'existait plus parce qu'il était mort. Mais il était devenu homme pour qu'il puisse mourir. Parce que sans avoir un corps, il ne peut pas mourir. Mais il a donné sa vie jusqu'à la mort. Et ça, c'est le point tellement poignant, tellement pertinent dans cette image, parce que c'est vraiment une image déjà à ce moment-là à ce qui va se passer à la croix. Il y a une dimension, on va dire, présente pour Abraham. De l'engagement vis-à-vis de Dieu, en étant très, on va dire, en disant voilà la nature de mon engagement, et en même temps prophétique. Et on va revenir là-dessus dans quelques instants, puisqu'il y a une question voilà, vraiment sur nous, concernant nous aujourd'hui. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est ce côté, j'allais dire, tranchant, coupant, qui détermine cette nature de l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière cette coupure, ce côté très... couper en deux, c'est quand même pas non plus... on coupe une alliance. Ça fait penser aussi à la circoncision, ça fait penser à des choses comme ça, dans lesquelles il y a quelque chose de physiquement coupé. Et en parlant de la circoncision, ça faisait partie d'une autre alliance que Dieu a fait aussi avec son peuple. Ça devait être le signe que son peuple était vraiment son peuple, il devait couper cette alliance avec l'image, avec la circoncision. C'était littéralement une coupure et c'était nécessaire, et c'était la marque que ce peuple appartenait à Dieu. Parce que c'était un signe physique sur le corps, qu'il y avait une peau qui était coupée, et c'était cet engagement, cette alliance qui était faite entre Dieu et son peuple. Et c'est le fait de couper, ça montre la profondeur de cet engagement. C'est pas encore, on répète la même chose, mais c'est pas juste quelque chose qu'on fait. Ah oui, d'accord, on le fait. D'accord, je suis d'accord. À la légère. À la légère. C'est vraiment, je montre à quel point je m'engage avec un signe engageant, en donnant un risque de perdre ma vie si je ne tiens pas mon engagement, dans le cas de ce premier exemple avec Abraham. Donc, c'est vraiment pour de voir que jusqu'au bout, cet engagement tient. Alors,
bon, là on comprend bien le côté fort, solennel de l'engagement. Qu'est-ce que ça crée pour nous de savoir que Dieu s'engage vis-à-vis de nous de façon aussi profonde, aussi durable, aussi, j'allais dire, sérieuse, solennelle. Qu'est-ce que ça a dû créer déjà peut-être pour Abraham, mais aussi pour nous aujourd'hui? Oui, bon, déjà, on voit la réponse dans la question. Parce qu'on voit que c'est quand je vois quelqu'un qui s'engage avec moi à ce point-là, ça donne cette sécurité. Ça donne cette confiance dans la relation. Parce que je vois, OK, cette personne, il s'engage, il est prêt à se lier à moi jusqu'à la mort. Et il est prêt à donner sa vie, même s'il ne tient pas son engagement. Donc, ça pose la base, ça pose le cadre dans lequel cette relation va continuer, va avancer dans le cadre de cette protection, la protection de l'engagement. Et autant, si je reviens à l'idée de CDD-CDI, autant un CDD peut donner la liberté de pouvoir arrêter après quelques mois ou sans problème. Un CDI, ce qui est intéressant, c'est la sécurité, justement, que ça donne. C'est l'engagement qui est difficilement rompu, alors que c'est possible, mais c'est plus compliqué. Et ça donne une sécurité à mon travail. Je sais que quand je m'engage avec un CDI, OK, je suis tranquille. Et c'est cette même idée quand on a un engagement qui est prenant, qui est quelque chose qui est censé durer. Ça donne un cadre, une atmosphère, une base sécurisante qui donne la liberté, justement, après. La liberté de savoir, OK, je sais que je ne vais pas perdre cette relation sur une petite erreur, un petit quelque chose. Parce que cette personne s'est engagée avec moi jusqu'à la mort. Donc, on devrait pouvoir, en sachant que Dieu s'est engagé avec nous, on devrait pouvoir vivre cette sécurité dans notre relation. Et encore, une raison que je fais le lien avec la culture, c'est parce que on voit souvent dans les entretiens, dans les questions qu'on peut avoir des personnes, qu'il y a souvent une insécurité chez les gens. Jusqu'à où est-ce que Dieu va me rejeter? Est-ce qu'il va, ou même dans les situations qui sont compliquées à gérer, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu m'a rejeté? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Et on sent que cette crainte, que peut-être Dieu m'a mis de côté, ou Dieu m'a oublié, ou Dieu ne m'entend pas, ou j'ai fait un truc qui fait que Dieu est fâché contre moi. Et on n'a pas cette sécurité qu'on devrait avoir en sachant que Dieu s'est engagé avec nous dans ce cadre de l'alliance. Et c'est important de vraiment saisir ça pour vivre cette liberté de sécurité dans notre relation avec Dieu. Donc ça apporte, du moins c'est une réponse aux angoisses, aux craintes, c'est ça, de l'abandon, du rejet. Ça nous met dans une position où on peut, j'allais dire, apprécier du coup la relation, savoir qu'il y a une promesse aussi, ça nous donne de l'espérance pour l'avenir, ça nous donne de la sécurité pour l'avenir, ça nous donne comment dire ça, une perspective aussi par rapport à l'avenir. Donc c'est sûr que ça nous donne la possibilité de construire, de bâtir, de se projeter vers l'avenir, de se dire je peux m'appuyer sur ça pour avancer et ça c'est quelque chose qui est fort. Tu nous as parlé du mariage, on va revenir maintenant dans cet extrait-là, dans lequel c'est un exemple de cet engagement divin. Et on sait aussi que c'est un véritable défi, on va en parler, et de voir comment cet engagement peut être vécu et voir ce lien qu'il y a aussi avec cette dimension divine. Donc je propose de regarder cet extrait maintenant et on revient juste après avec ces questions du mariage, un exemple d'engagement divin. Les vœux ont pour but de poser une base solide de l'engagement éternel l'un envers l'autre, ou au moins un engagement jusqu'à ce que la mort nous sépare. Un engagement jusqu'au bout. Un engagement qui est censé, comme une alliance, donner un cadre pour une relation où la confiance et la sécurité sont les bases sur lesquelles on construit. Et dans ce contexte-là, on devrait pouvoir construire une vie de couple qui est solide
est sécurisé parce qu'on s'est dit des vœux. On s'est engagé avec un symbole d'une alliance sur le doigt pour se rappeler tous les jours, parce que parfois on a besoin d'être rappelé de notre engagement. Dieu a instauré le mariage. Pourquoi? Il a instauré le mariage pour que l'être humain puisse vivre et expérimenter à notre niveau un reflet de l'engagement et l'alliance que lui, il a fait avec son peuple. Pour que nous puissions vivre physiquement et tangiblement un exemple de l'engagement qu'il a fait avec nous. Et ça explique les enseignements que l'on peut voir dans la Bible. Dieu nous donne les enseignements sur le mariage pour que cette union soit gardée et protégée, pour vraiment refléter et être à l'image de l'engagement de Dieu envers son peuple. On va lire juste rapidement un passage en Éphésiens 5, pas pour encore faire mal, mais versets 25 au 29, c'est des bonnes choses, c'est vraiment des bonnes choses. Éphésiens 5, verset 25, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. C'est censé refléter l'amour que Christ a pour son Église. Un reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Après, il parle de Christ et l'Église. Christ s'est donné lui-même pour elle en parlant de l'Église afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église, encore ça parle de Christ et l'Église, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Un mariage, alors bon, c'est tout un sujet. Oui. On dit souvent, on fait des préparations au mariage. On sait que c'est important, le mariage. Pourquoi d'ailleurs c'est important, le mariage ? Et l'importance aussi, je sais que c'est souvent un sujet que tu aimes bien appuyer sur le fait que le temps de vœux n'est pas un moment où on partage uniquement ses sentiments, mais dans lesquels on exprime clairement notre engagement vis-à-vis de l'autre. Oui. Ça c'est quelque chose qu'on précise souvent quand on voit les détails d'une cérémonie avec le couple, parce que le tendance aujourd'hui, quand on fait les vœux, le temps des vœux, c'est pas vraiment les vœux, c'est juste je t'aime, et puis et j'ai envie de vivre avec toi. Mais bon, c'est juste, c'est pas avec... c'est un bon début, on va dire. Avec tous les histoires spécifiques à chaque couple. Ouais. Donc on précise que les vœux, c'est les vœux. Tu t'engages à quoi avec cette personne? Et on encourage aussi les mariés à écrire les vœux, parce que c'est bien de revenir sur les vœux, peut-être les mettre en cadre quelque part, et puis ou mettre dans leur Bible, quelque chose où ils peuvent les revoir souvent et se laisser confronter, parce qu'on sait que le jour de notre mariage, en général, on a des très bonnes intentions. Dans le quotidien, ça devient concret, et est-ce qu'on est vraiment prêt à faire ce qu'on a dit, ce qu'on allait faire au moment qu'on s'est marié, quand on n'a plus envie de le faire, parce que quand on est plus poussé par cet élan sentimental pour l'autre. Et c'est là l'enjeu. Je ne fais pas un vœu de manger tous les jours, parce que c'est naturel, je le fais facilement naturellement. On fait des vœux parce que c'est compliqué. On fait des vœux parce qu'on sait que ça sera mis à l'épreuve, que ça sera plus difficile un jour. Si c'était naturel, on n'aurait même pas besoin de vœux. Mais on fait des vœux parce que c'est difficile. Je dois être fidèle à ma parole. Si j'ai dit que j'allais faire une telle chose, même si ça me coûte. Et ça, c'est ça qui n'est pas populaire aujourd'hui. Ça qui n'est pas... on rejette ça beaucoup aujourd'hui dans la société. Dans notre culture, si ça me coûte, si j'ai pas envie, si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Et je pense que beaucoup de couples souffrent aujourd'hui parce qu'il y a cette mentalité qui est entrée dans la culture, qui fait que si je ne veux pas, si ça me convient pas, si ça n'est pas confortable, si ça ne va pas dans mon sens, je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie. C'est pas un truc que j'ai envie de faire, donc je ne le fais pas. On pense à nous-mêmes en premier, notre propre confort, nos propres envies. Et c'est complètement au contraire de l'engagement de couple. Quand on entre dans une alliance de couple, la Bible dit juste après le verset, le passage que j'avais lu, que l'homme quittera son père et sa mère et va créer avec sa femme une seule chair. Donc deux devient un. Donc je crée cette nouvelle unité, cette entité. Et je suis une seule chair avec mon épouse, avec mon époux. Et maintenant, je ne vais plus simplement réfléchir sur moi
et ce qui me convient à moi. Maintenant, je dois penser à qu'est-ce qui est bien pour nous. Et parfois, on a besoin de prendre en considération nos propres besoins quand on pense à nous. Ça ne veut pas dire que la personne ne compte plus dans l'importance. Mais quand le couple va souffrir parce que je pense que à mes besoins, à des choses qui m'intéressent moi, là, ce n'est pas du tout ce que ça n'agit pas de ça, le mariage. Et c'est ça qu'on a du mal à accepter aujourd'hui parce que dans notre culture, ce n'est pas le message qu'on reçoit. D'ailleurs, de moins en moins de gens se marient. Oui. Mais du coup, c'est là où pose souvent la question, est-ce que je peux avoir un engagement sans me marier? Oui. Et c'est vrai que pour certains, ils ont un engagement, mais le fait de poser, et j'aime le côté un peu cérémonial de ce qu'on a parlé par rapport à Abraham, c'est le fait de poser, mais de poser de façon publique, avec des conséquences juridiques, avec des conséquences sociales, avec le fait de couper. J'aime bien ce côté coupé d'un avant et un après. Et le mariage a cette nature de dire j'étais célibataire, maintenant je suis marié. Il y a une fin à une situation de vie et une nouvelle qui commence. Et le retour en arrière ne sera pas, on en parlait tout à l'heure, mais il ne sera pas évident. En tout cas, il ne peut pas être anodin. Et le fait de s'attacher et se détacher de s'attacher, c'est important. C'est pour ça qu'on encourage tous les couples à vraiment à sortir de vraiment entrer dans une relation de couple qui est basée sur le mariage, parce que l'on croit que l'engagement qui est lié au mariage va être la fondation sur laquelle une vie de couple, une vie de famille permettra une certaine sérénité, une certaine confiance. Il ne fait pas tout, on le dit souvent. Le mariage est le fondement, mais il n'est pas la bâtisse encore, donc il y a des choses à construire, à baser. Mais le fait de savoir que quelqu'un qui s'engage vis-à-vis de moi, qui se promet à moi d'être effectivement celui ou celle qui va répondre aux besoins qui sont là dans ma vie et qui s'attachent à moi, c'est sûr que ça enlève cette pression de dire est-ce qu'il pourrait partir du jour au lendemain, est-ce que c'est de courte durée, est-ce que c'est voilà. Malheureusement aujourd'hui le mariage est devenu aussi peu incertain, on va dire ça, aussi peu certain plutôt que parfois des relations autres. Une des raisons, à mon avis, qui fait que les gens ne le sont moins en moins à vouloir se marier. Mais néanmoins, on croit et la parole de Dieu nous encourage à bâtir notre relation de couple sur ce fondement-là, parce qu'il nous donne le bon fondement pour ça. Et après, ça dépend effectivement comment on voit le mariage, comment on le vit, comment on l'a vu aussi vivre. Mais c'est plus qu'une parole donnée rapidement, plus que... et même peut-être pour certaines personnes, je crois, qui... Peut-être si tu devais dire à quelqu'un qui dit, moi, oui, mariage c'est bien, mais bon, ça coûte cher, voilà, j'ai peut-être pas tout... Je sais qu'il y a... Voilà, j'aimerais attendre d'être sûr que la personne est bien... Et parfois, certains attendent beaucoup de temps avant d'entrer en savoir. Qu'est-ce que tu leur dirais si ils venaient te voir en disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» Oui, mais après, c'est aussi cette question de est-ce que tu veux t'engager avec quelqu'un. Et c'est ça toute la question. Est-ce que quelqu'un est prêt à s'engager ou pas? Parce que si je dis, je ne sais pas si j'ai envie de me marier, on dit, OK, est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime, toi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et c'est quoi le modèle que Dieu nous a montré? Est-ce qu'il a montré le modèle de quelqu'un qui vient à s'engager pour juste quelques temps plus tard laisser ou rejeter après? L'engagement du mariage donne un contexte de sécurité sur lequel on peut construire quelque chose. Et on sait qu'une vie qui commence ensemble pour se séparer plus tard et puis et laisser l'engagement, même si ce n'était pas dans le mariage, même, ça laisse des traces, ça laisse des blessures. Si on commence à construire
on va vivre ensemble, par exemple, et puis après quelques années, on dit, c'est peut-être pas ça, ou quelques mois, on dit, c'est peut-être pas ça. Ça fait mal. Si quelqu'un s'engage avec quelqu'un et dit, OK, on va juste voir comment ça se passe, tu n'es pas vraiment engagé avec la personne. Tu veux dire, je vais m'engager un petit peu, sans m'engager, comme j'avais dit dans le message, jusqu'à ce que je vois que tu ne me conviens plus, ou jusqu'à ce que je vois que tu fais des choses que je n'aime pas. Donc la relation est toujours basée sur notre performance, sur notre mérite d'être accepté et aimé par l'autre. Et ce n'est pas basé sur un engagement. Je m'engage avec toi, de t'aimer, de prendre soin de toi, de te chérir, comme on peut dire dans la formule classique, jusqu'à la mort. Et ça donne cette sécurité, ça donne OK, même le jour où je me réveille, je ne suis pas de bonne humeur, même si j'ai une phase, un moment, une saison où ça se passe mal, cette personne ne va pas me rejeter pour autant. Cette personne ne va pas me dire je n'en veux plus de toi parce que tu vois comme tu es, au revoir. Et ça dévalorise la personne. Au lieu de dire je vois comment tu es, tu passes par un temps difficile, donc c'est pas évident pour moi de vivre avec toi maintenant, mais je suis avec toi, je suis engagée avec toi, je reste avec toi et on va accompagner ça ensemble. Donc ça coûte la personne qui dit j'accompagne l'autre dans cette phase. Mais c'est ça qui fait une sécurité qui peut même aider la personne à s'en sortir plus rapidement, sans la crainte de si je suis pas au top de ma forme ou si j'ai une phase dans laquelle je passe, je serai rejetée et puis je suis dévalorisée dans qui je suis. Et c'est cette idée dans le mariage, je m'engage avec toi pour le meilleur et pour le pire. Et on imagine le meilleur. On a une conception peut-être comme ça du pire, mais on focalise sur le meilleur. Et quand le pire arrive, c'est là où certaines personnes disent je ne veux plus continuer. Encore, on parle un peu plus tard sur les cas dans lesquels le divorce est parfois normal et même important. Mais beaucoup de situations, ce n'est pas dans ces cas-là. Et c'est important de dire, OK, même le fait que je sache avec certitude que cette personne va rester avec moi, même quand ça va mal, ça donne de la valeur, ça montre la profondeur de l'amour qui n'est pas basée sur les sentiments. C'est basé vraiment sur l'engagement. Les ressentis de ce qu'on ressent sur le moment, mais qui est cet engagement qui surpasse et qui dépasse les ressentis qu'on peut avoir face à une situation. Tu as fait le lien entre donc l'engagement de Dieu vis-à-vis de nous avec le mariage. En quoi déjà on fait ce lien-là, à quoi il ressemble? Et puis l'autre question que j'aurais derrière, c'est est-ce que ce lien-là nous aide aussi peut-être dans notre vie de couple? Oui. Quand on prend Christ comme exemple, on sait qu'il s'est engagé avec nous au point de donner sa vie pour nous. Ça nous inspire. Et je sais que quand Dieu il a instauré des institutions, on va dire, comme le mariage, on voit le langage de mariage tout au long de la Bible. Et il agit envers nous comme un époux. Il nous voit comme son peuple. Parfois, il dit carrément épouse. On parle de l'Église comme étant l'épouse de Christ. Et l'image est censée être très parlant. Et encore, ça perd sa puissance aujourd'hui, justement parce que le mariage est tellement plus quelque chose qu'on n'a pas envie d'entrer dedans, ou si on entre dedans, la moitié termine en divorce. Mais cette image, à la base, était une image d'un homme et une femme qui viennent, qui sont liés l'un à l'autre et qui ne se quittent plus. Donc, c'est censé donner ce cadre de sécurité, c'est censé donner cette ambiance de sûreté dans le mariage. Et on peut s'inspirer aussi de ça. Quand on pense à ce que c'est le mariage et puis on réfléchit vraiment de ce que la nature de cet acte d'entrée dans la vie de mariage avec quelqu'un, de vraiment se laisser confronter par notre conception aujourd'hui de ce que c'est le mariage par rapport à ce que, quand Dieu s'est engagé avec nous, qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Quand il s'est engagé avec moi, je n'ai plus à craindre qu'il va en avoir marre de moi un jour, ou n'en peut plus de moi un jour, ou il est juste un peu moins enchanté avec moi un jour, donc il me laisse à côté. Mais il s'engage pour rester.
Et c'est là cette même idée pour le couple. On prend la même leçon. Cet exemple, je m'engage avec cette autre personne parce que Christ s'est engagé avec moi. Et parfois, j'aurais envie d'être engagée et je serais heureuse d'être engagée. Et parfois, ça va me coûter quelque chose. Mais mon engagement tient. Mon engagement tient. Et je ne vais pas renier mon engagement juste parce que ça devient compliqué ou juste parce que j'ai plus envie ou juste parce que je vois quelqu'un d'autre ailleurs qui sont plus intéressants, ce qui n'est jamais vraiment le cas. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important de voir, OK, je ne vais pas juste faire selon mes envies. Je vais entrer dans cet engagement en connaissance de cause et en disant, on m'a aimé quand je n'étais pas aimable. J'ai envie d'apprendre la même chose vis-à-vis de cette autre personne et construire quelque chose basé sur un engagement et pas basé sur mes ressentis. D'ailleurs, c'est ce que dit Paul en suggérant au mari de s'inspirer de l'amour de Christ et du fait qu'il a été jusqu'au bout pour l'Église. C'est vrai que quand on fait les préparations au baptême, on parle de ce texte-là. On parle du fait de répondre aux besoins de l'autre en face. Baptême ou mariage? Préparation mariage, pardon. Mariage. C'est du baptême. On fait ça ensemble. On commence préparation et après c'est pas la même chose. Mariage, effectivement. Même si dans le baptême on pourrait aussi se poser la question, mais bon. Mais c'est sûr que dans le mariage, du coup, il y a cette notion de je suis là pour aimer l'autre et le don de soi, c'est aussi ce côté important du mariage. Et ça nous aide du coup en s'inspirant et en voyant comment Dieu se donnait pour nous, de pouvoir aimer notre prochain comme Christ nous a aimés. C'est aussi ce que nous invite la parole de Dieu, l'apôtre et puis même Jésus, en disant voilà, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et le mariage du coup devient une manifestation concrète de ça. Peut-être et pour ceux, parce que je sais aussi il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui sont pas mariées ou qui aspirent ou qui ont été mariées ou qui ont parfois été déçus par des relations de mariage. Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de tout cela? Moi, je pense qu'il y a deux choses différentes. Pour la personne qui n'a pas été mariée, qui voudrait être mariée, ou la personne qui a été mariée et qui n'est plus pour différentes raisons. La personne qui n'est pas encore mariée, de vraiment laisser Dieu travailler notre conception de l'engagement. Si on n'est pas marié parce qu'on n'a juste pas trouvé la bonne personne, ou si on n'est pas marié parce qu'on a peur de s'engager, c'est peut-être encore deux choses différentes. Mais de dire, OK, Seigneur, j'ai pas envie de me faire bloquer parce que j'ai peur de l'engager. S'engager avec quelqu'un dans le mariage est un risque, c'est un pas de foi. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain après le mariage, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Mais je veux construire avec toi, je veux m'engager avec toi. J'ai assez de confiance en la personne que je vois aujourd'hui de dire que je veux me lier à toi. C'est pas juste j'aime bien ce que tu m'apportes. C'est je suis prête à me lier à toi pour la vie. Et encore, c'est des termes pas du tout positifs, avec une nuance négative. Être lié à quelqu'un, oh là là, c'est horrible. Mais c'est censé donner justement ce cadre de sécurité, ce cadre de paix et de sérénité pour construire ensemble avec quelqu'un. Donc, de relever le défi, de dire, OK, peut-être l'engagement me fait peur, mais j'ai pas envie que ça me bloque. J'ai pas envie que ça fasse en sorte que je fais des mini-engagements avec des personnes jusqu'à ce que ça me range plus et puis je laisse partir. Mais je vais m'engager et je veux être un homme ou une femme de ma parole, de dire OK, je m'engage avec toi jusqu'à la mort et construire selon le modèle que Dieu nous a montré. Pour quelqu'un qui a été marié et puis divorcé et qui a été blessé, et c'est là, c'était vraiment important d'appuyer sur la blessure qui peut venir avec l'idée d'engagement ou quelqu'un qui a manqué la fidélité. Pas uniquement dans le cadre où il y avait une relation extra-conjugale, mais aussi dans le fait où quelqu'un l'autre personne voulait juste partir, un abandon de la relation. C'est tellement douloureux de passer par là. Et c'est difficile de se séparer de quelqu'un avec qui on a construit
On ne peut pas vivre ça comme si c'était juste je quitte le magasin, je quitte mon mari, je quitte ma femme, c'est pas la même expérience. Bien sûr, les vies sont déchirées. Et c'est là où c'est important de vivre surtout une réconciliation déjà avec cette idée de la fidélité, d'abord avec l'image de Christ, avec ce que Dieu a fait envers moi. Dieu s'est engagé avec moi. Et même si je construis juste sur cette base-là, en premier, pour reconstruire mon cœur, reconstruire les morceaux qui étaient brisés, pour que Christ me restaure, ça c'est important, c'est la priorité quand quelqu'un est brisé après un divorce ou après une relation qui a été rompue. Et après, par la suite, de voir est-ce que Dieu a un autre plan pour moi? Est-ce que Dieu veut que j'ose faire confiance encore à quelqu'un? Et voir si la porte s'ouvre plus tard. Mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité, d'abord, c'est que je sois réconciliée avec, en moi, cette idée de fidélité, que même si l'homme ou la femme n'est pas fidèle, Dieu est fidèle. Et ça, c'est le plus important, que je ne laisse pas briser toute conception de fidélité ou d'engagement à cause de ce que j'ai vécu dans ma vie. Et ça peut être aussi dans la relation entre parents-enfants, entre amis. Ce n'est pas uniquement dans le cadre, bien sûr, du mariage. On peut être très négatif sur l'idée de l'engagement parce qu'on a perdu des amis, on a perdu d'autres relations qui étaient importantes pour nous. Donc, ce n'est pas encore uniquement dans le cadre du mariage. Tu nous as parlé que le divorce, parfois, peut être justifié. Tu en as reparlé il y a quelques instants. Dans quel cas? Et voilà, simplement. Oui, là, avec tout ce message, c'est très important que on soit clair sur le fait qu'il y a des situations pour lesquelles on ne devrait jamais rester dedans, on ne devrait jamais supporter ces situations en disant mais j'ai dit que j'allais être fidèle quoi qu'il arrive jusqu'à la mort. Avec ces mots comme ça, c'est très fort. Parce que le but, c'est qu'on reste dedans. Mais quand il y a des situations de violence ou d'abus, la personne ne devrait pas rester dedans. Parce que dans un sens, l'engagement est déjà brisé. L'un ou l'autre a brisé cet engagement en traitant l'autre de manière violente ou qui peut mettre à risque la vie de la personne. Donc, on ne devrait jamais, et ça, on ne peut pas appuyer sur ça assez, parce que il y a des personnes qui restent en relation violente parce qu'ils disent mais j'ai dit devant Dieu ou Dieu n'aime pas le divorce, ce qui est vrai. Mais Dieu met la valeur sur une vie. Et si une vie est compromise, si une vie est en danger, vaut mieux épargner sa vie, enlever de la situation de danger, surtout s'il y a des enfants impliqués, qu'on ne reste pas dans une situation de violence ou d'abus. Et on dit ça, mais on sait que les personnes qui sont vraiment dans ces situations, ils ont beaucoup de mal à partir à cause de la crainte, de le regard des autres ou la crainte de ce qui va se passer si je pars ou est-ce que je serai libre toute seule. Il y a des liens affectifs qui sont évidents encore. Bah oui, et très souvent, il y a des personnes qui disent « mais je l'aime encore malgré comment il ou elle me traite ». Et c'est parfois les situations les plus tragiques. C'est quand quelqu'un reste dans une situation alors qu'elle devrait partir. Aussi, la Bible parle du fait que quand quelqu'un est infidèle, on peut divorcer pour une raison d'infidélité, mais il y a des couples qui choisissent de vouloir travailler sur ça, reconstruire malgré une infidélité. C'est un peu moins urgent du cas de violence. C'est un peu moins drastique que le cas de violence, même si la douleur reste traumatisante et profonde. Mais il y a des personnes qui choisissent, malgré une infidélité, de vouloir faire l'effort, le travail de reconstruire. Et ça prend du temps. On ne peut pas dire que dans quelques semaines, dans un mois ou deux, ça va aller. Parfois, il faut plusieurs mois, voire même quelques années pour qu'une vraie confiance soit installée de nouveau. Et c'est normal que ça prenne du temps. Et il faut que les deux soient patients l'un avec l'autre. Mais alors que la Bible donne le feu vert, entre guillemets, pour un divorce basé sur une raison d'infidélité, c'est pas obligatoire non plus. Il y a des couples qui choisissent malgré ça. Ça serait une justification, mais pas forcément une obligation. C'est ça. Ouais, d'accord.
Merci en tout cas pour cet éclairage. On va continuer avec parlant de cette nouvelle alliance qu'on a en Jésus, puisque c'est vraiment important de comprendre ce qu'elle est pour nous. On regarde ça maintenant et on finit avec dernière question pour cette émission. La venue de Jésus a été le point de départ pour une nouvelle alliance, encore un nouvel engagement de la part de Dieu envers nous. Un nouvel engagement qu'il avait déclaré de la part par le prophète Jérémie. Et quand Jésus a partagé le dernier repas avec ses disciples juste avant sa crucifixion, Matthieu 26, verset 26, on lit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et puis ensuite, une coupe et remerciait Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » En versant son sang, peu de temps après, Jésus a coupé la nouvelle alliance. Et cette fois-ci, il n'y avait pas d'animaux coupés en deux, il n'y avait pas d'allée centrale sur laquelle il fallait marcher, mais c'était l'agneau de Dieu, Jésus lui-même, qui a donné son corps, sa vie pour nous. C'est tellement important de saisir ce point, et je suis persuadée que ce passage en Genèse 15 est un des plus importants dans la Bible, quand on comprend ce qui se passe. Quand Dieu a coupé l'alliance avec Abraham, avec les morceaux partagés en deux, et Dieu lui-même est passé entre ces morceaux d'animaux. Normalement, dans ce rituel, il devait y avoir deux personnes qui passaient dans l'allée centrale, parce que l'engagement est entre deux personnes ou deux groupes de personnes. Mais quand il passait avec les flammes et le four fumant, il n'y avait personne d'autre avec lui. Logiquement, ça aurait dû être Abraham, mais Abraham n'est pas passé entre ces morceaux avec Dieu. Dieu s'est engagé avec Abraham pour être son Dieu, et Abraham s'engage avec Dieu pour être son peuple, mais uniquement Dieu est passé entre ces morceaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a établi une alliance avec lui-même concernant Abraham et sa descendance, en disant « Je donnerai ma vie si jamais je ne suis pas fidèle à cet engagement. Et je donnerai ma vie si vous n'êtes pas fidèle à cet engagement. » C'est intéressant de voir effectivement cette image que tu utilises du pain qui est rompu, qui est coupé, et puis bien sûr du vin qui est le symbole du sang. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de choses par rapport à cette nouvelle alliance que Jésus a fait. Peut-être, j'allais dire, la différence qu'on voit, c'est que là, Jésus est déjà venu payer pour ce qui va se passer si nous trompons, si nous péchons, pour utiliser le terme. Et qu'est-ce que ça change, cette nouvelle alliance pour nous? Et puis aussi, peut-être une question qui, parfois, certaines personnes nous posent. Est-ce que moi, je peux sortir de cette alliance-là, par mes fautes, soit par mégarde ou volontairement? Oui. Donc, c'est ça toute la beauté de cette image, de cette nouvelle alliance. Que la même manière que l'image des animaux découpés dans l'Ancien Testament était la marque d'une alliance qui était coupée, qui était créée entre Abraham et Dieu. On a encore une nouvelle alliance que Jésus dit, voici qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle alliance, voici mon sang qui sera versé pour vous, pour cette nouvelle alliance. Donc, on a ces mêmes images d'un corps déchiré, on a le sang qui coule, ce qui pour nous est graphique, c'est impressionnant de penser à ça, mais c'était la partie où je paye, je prends sur moi et je paye le prix de tes fautes, je prends sur moi le prix, les conséquences du non-respect de l'alliance, exactement. Et ça, c'est quelque chose encore. Dieu entre en alliance avec nous
Jésus, il montre à quel point il est engagé avec nous déjà en avance, en donnant sa vie déjà. Donc, c'est pas comme si on ne garde pas l'alliance, je vais donner ma vie. Il a donné sa vie dès le départ de cette nouvelle alliance pour montrer, OK, je donne déjà ma vie parce que je sais qu'il va falloir un paiement pour les conséquences de ce non-respect de cette alliance. Donc, je le paie déjà. Et ça nous montre le cadre de sécurité dans lequel on peut entrer en confiance dans cette relation parce qu'on sait que, et ça devrait bannir cette crainte de qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas. Le paiement a déjà été payé. On n'a rien à craindre. On a cette confiance que Dieu sait, Dieu savait. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait exactement qu'on ne va pas tenir l'engagement parfaitement. Et puisque ça sera le cas, il a déjà couvert ça. Ça ne devrait pas nous dire je fais ce que je veux, maintenant je suis libre de vivre comme je veux parce que c'est déjà payé dans tous les cas. Parce que quand on prend conscience de ce que Dieu a fait pour nous, l'engagement il est fait pour nous, ça nous donne cette liberté de vouloir lui tout donner. Et dire, OK, si tu as tout donné pour moi, je suis prête à tout donner aussi moi-même. Et je sais que je n'aurai pas besoin de donner ma vie jusqu'à mourir parce que tu as déjà fait ça. Donc, je donne ma vie dans la liberté de mon choix parce que tu as montré la profondeur et la largeur, la hauteur de ton amour à mon égard. Donc, ça libère l'être humain de ne pas vivre une relation avec Dieu dans la crainte, mais de vivre cette relation de Dieu dans la liberté. Quand il y a, on lisait ça ce matin, quand il y a une faute, on a un avocat auprès du Dieu, ce qui est Jésus-Christ. Donc, on a quelqu'un qui dit « Ah, la faute a été faite, j'ai déjà payé. » Et à pas à vivre dans la culpabilité, dans quelque chose qui va nous éloigner de Dieu, dans la condamnation, tout ça, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de condamnation pour nous. Donc, ça, c'est vraiment une vie de liberté que ça nous donne. Est-ce qu'on peut sortir de l'alliance? C'est une grosse question. Parce que quand une alliance est faite, c'est parce que les deux parties s'engagent à vouloir se lier l'un à l'autre. Et quand on s'engage avec Dieu, entre guillemets, quand il s'engage avec nous et on reconnaît son engagement, on dit « Ah oui, du coup, je veux bien entrer dans cet engagement avec toi. » C'est pas est-ce que je suis ici et Dieu est là, est-ce que je veux m'engager, je fais le pas vers lui pour qu'il s'engage, je suis là, Dieu vient vers ici, je suis engagé avec moi, es-tu prêt à accepter? Oui, et il prend comme ça. Et c'est cet engagement de ce sens-là. Donc, logiquement, on ne devrait pas vouloir s'enlever de cet engagement parce qu'on sait exactement pourquoi on a accepté. On sait déjà qu'est-ce que ça a coûté, Dieu, quand il s'est engagé avec nous. Est-ce que quand on fait des erreurs, quand on a peut-être un moment de la vie où on fait plein de choix qu'on ne devait pas faire, est-ce qu'on est enlevé de l'alliance? Non. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir parce qu'on a cette conception de si je pêche, si je fais des erreurs, si j'agis d'une manière ou je pense à une manière que je ne devais pas faire, je ne suis plus couvert par cette alliance. Et ce n'est pas aussi facile rompu que ça. Et je crois dans le fait que Dieu, quand il nous tient, il nous tient. Même quand ça va mal, il nous tient, pour le meilleur et pour le pire. Il faudrait vraiment qu'on choisisse de ne plus vouloir, mais du tout, avoir un lien avec lui pour sortir, entre guillemets, de cette alliance. Et encore, je crois que là, Dieu nous poursuit, il nous poursuit. Jusqu'au bout, il nous poursuit pour nous ramener encore dans cette relation avec lui. Donc, ce n'est pas aussi tranchant. Sauver pas. On ne peut pas perdre notre salut sur quelques choix mauvais ou quelques actions ou des choses qu'on peut faire parce que c'est l'alliance avec nous, ça va beaucoup plus loin qu'une simple décision comme ça. J'aime beaucoup l'idée de lien familial. Ça permet de voir la force du lien qui existe entre Dieu et nous. Il dit qu'on est devenus ses enfants. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Et par ce biais-là, on peut être rassuré qu'il ne renie pas cet engagement-là.
parce qu'en Christ, en tout cas, on a reçu ce droit, j'allais dire, de devenir enfant de Dieu. En tout cas, merci Summer pour cet encouragement, ce thème sur l'engagement de Dieu vis-à-vis de nous. Et on espère que ce mot ne fait plus aussi peur. Bien au contraire, qu'il devient inspirant. On va clôturer notre émission. Peut-être juste quelques informations. Sachez qu'on va faire une pause pendant la période estivale, n'importe quoi, de vacances, de Toussaint. Et on se retrouve le jeudi 9 novembre pour une nouvelle émission. Je vais en profiter aussi pour remercier toute l'équipe technique qui, semaine après semaine, nous permet de pouvoir être tourné et vous bénir à travers ces vidéos. Je remercie particulièrement Alain, Aurélien, et puis aussi Nico qui, de temps en temps, peut se joindre à nous. Et puis, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si vous voulez suivre quand ça reprend et ne pas louper les prochaines émissions. Et puis, bien sûr, on vous donne rendez-vous chaque dimanche à 10h sur place si vous êtes dans la région ou aussi en ligne pour suivre nos temps de célébration, de culte ensemble. Voilà, on espère en tout cas que ce temps de pause, de vacances pour ceux, si vous êtes concernés, puisse vraiment permettre d'aller encore plus loin. N'hésitez pas à prendre du temps, justement, à avoir ce temps de dire, Seigneur, je veux honorer, je veux me rappeler la profondeur, la grandeur de cet engagement que tu as pris avec moi. Vraiment, merci en tout cas, Summer, pour cet échange et ce partage aujourd'hui. Et on vous souhaite une excellente fin de journée ou à très bientôt. À bientôt.